Ma semaine Twitter est squattée depuis juin 2019 par un parasite encore plus tenace qu'un ver solitaire, le H2O Gate. Après le rapport accablant pour H2OM publié en août par la FCA, le régulateur britannique, et l'annonce concomitante d'une offre de remboursement au rabais et inégalitaire par la société de gestion, cette dernière s'est sentie obligée d'apporter des précisions, car les gens sont méchants et propagent des allégations erronées. H2O confirme qu'elle ne traite pas les porteurs de parts de fonds cantonnés de façon égalitaire. Sur les 250 millions d'euros sécurisés, je me demande ce que signifie ce terme étrange et surtout d'où vient l'argent, jusqu'à 80 millions seront réservés aux porteurs sympas qui renonceraient à poursuivre en justice H2OAM, mais aussi Natixis-IM, KCIS et KPMG. Les porteurs pas sympas s'assoiront donc sur ces 80 millions et ne seront payés de leur quote-part des 170 millions d'euros destinés à tous que le 31 janvier 2031. Je rappelle que le collectif Porteur H2O a chiffré le préjudice de ses 9000 membres à 850 millions d'euros. S'il obtient gain de cause devant le tribunal de commerce de Paris, les 9000 se partageront environ 595 millions d'euros après paiement des honoraires de succès de Desminor qui financent l'action en justice. Éloignons-nous du parasite H2O Gate. Il se confirme que les actifs privés sont la nouvelle frontière des géants actifs traditionnels en perte de vitesse. Carmignac vient d'annoncer le lancement de son fonds Carmignac Private Evergreen, qui a pour ambition de donner un accès privilégié à des opportunités de private equity diversifiées. Evergreen, ça veut dire que le fonds n'a pas une durée de vie fixe et qu'il est possible d'y souscrire à tout moment. Pour revendre ses parts, il faut attendre 18 mois ou payer 10% de frais. Au-delà du 18 mois, les frais de rachat sont de 5% maximum, les frais de souscription sont de 5% maximum, les frais annuels administratifs et de gestion sont de 2,8%, dont 1,95% pour la gestion, et les frais annuels de transaction de 0,06%. La société de gestion conserve 15% de la surperformance du fonds au-delà d'un seuil de 5% par an. Les rachats sont possibles trimestriellement dans la limite de 5% de la valeur liquidative. Carmignac Private Evergreen investit majoritairement dans le secondaire, approche présentée comme n'ayant que des avantages. Horizon d'investissement plus court, retour sur investissement plus rapide, accès à des deals à des prix favorables et meilleure visibilité. Pour la démocratisation, ce n'est pas le véhicule idéal. Son accès est réservé aux investisseurs professionnels et le prospectus mentionne un minimum d'investissement initial de 100 000 euros pour la part la plus courante. On s'intéresse aussi à la verditude des obligations vertes aux États-Unis. Verdict, elles n'ont souvent de verte que le nom, ce qui n'est hélas pas une très grande surprise. Bonne semaine et bonne lecture.